Baneba est notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. Voilà. Alors, cette question, je me suis dit que je devais commencer à vous la poser. Vous avez été élu, vous avez gagné la confiance de la population, mais très récemment, on vous a vu dans les images lorsqu'on a convoqué les députés provinciaux et nationaux de la famille de la plateforme FCC. Et on vous a vu là, avec l'ancien président de la République, et vous avez déçu vos électeurs. Quels sont vos moyens de défense? C'est bon déjà, hein, le terme moyen de défense, puisque je ne me sens pas du tout dans la peau d'un accusé. Tout le monde sait très bien que j'ai adhéré librement à l'AFDC de Bahati Lukwebo. Personne ne m'a mis un revolver. Quand vous allez à la CENI, vous contrôlez mes points. Mes points, vous allez dire AFDC, et Nemba est de l'AFDC. L'AFDC fait partie de la majorité présidentielle. Mais il tient aussi à préciser que quand je suis entré, je le répète encore librement, les FCC n'existent pas. Par après, la politique, elle est dynamique. M. Bahati a jugé bon qu'il devait s'allier avec la majorité. Il a emmené tout le monde. Je me suis retrouvé de fait dans les... Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord? Dire je ne suis pas d'accord, c'est trop dire. Comme je l'ai dit, personne ne m'a mis un revolver sur la tempe. Mais je me sens, vous savez, j'ai toujours été un peu trop indépendant d'esprit. Indépendant, je ne suis pas. Mais quand on est dans une plateforme, on n'est pas un électron libre. Tout à fait d'accord, et je vous le concède. Il y a un problème de stratégie. Oui. Il y a un problème de stratégie, rapidement. Il y a un problème de seuil. Si je m'étais présenté seul, comme indépendant, il avait fait d'ailleurs il y a 10 ans, seul, il n'y avait aucune chance de passer. Et il fallait entrer dans une plateforme. Mais ou dans un parti politique. Il y avait cash, non? Pardon? Il y avait l'opposition. L'opposition commence à se calmer, c'est maintenant. L'opposition était, vous avez El Chibala, machin, Y, Z, etc. Je ne me retrouvais pas dans l'opposition. Et je voyais plutôt un monsieur comme Bahati, qui est aussi un bouillon dans la FCC ou dans son parti. Donc j'ai trouvé que je pouvais mieux m'exprimer avec lui. Et grâce à lui, il faut le dire, grâce à lui... Ça a été un choix stratégique lorsque vous savez que le parti de Bahati est mieux implanté. Vous dites, c'est là que je vais frapper la porte. En tout cas, je ne me le fais pas dire et merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. J'ai choisi là où je pouvais réussir. J'ai emmené 2 voix. Je tiens à préciser ici que je suis non seulement à la nationale, où j'ai eu 37 000 voix, je suis à la provinciale. Donc je suis un double brassard. Je suis député et à la nationale et au provincial, l'Assemblée nationale et provinciale. Je viens de me désister pour rester à la nationale, où je pense que je peux faire mon travail. Tout simplement, voilà. Mais attendez, 5 ans après, ce ne sera plus le cas, parce que j'ai lu les commentaires des électeurs. Oui. Les électeurs sont déçus, ils ont dit... Mais pourquoi déçus? Attendez. C'est une histoire de fou, excusez-moi le terme. Est-ce que j'ai nié un jour, ou bien je me suis caché, ou je ne sais pas quoi? J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire quoi qu'ils n'étaient pas au courant? Les électeurs. On a voté, les électeurs, oui. Mon cher ami, les électeurs ont voté Léon Nemba-Lemba, papa Molière, papa social. On m'a voté pour les actes que je fais régulièrement, pas pour devenir député. Ce travail, il est commencé il y a déjà 12 ou 13 ans. Les Babola, tout le monde le connaît. Ici, vous connaissez papa Molière, égale papa Babola. On a voté Léon Nemba-Lemba. On n'a pas voté le FCC. On n'a pas voté la FDC de Bahati Lukwebo. Les gens essayent de polémiquer là-dessus. Non, on a voté Léon Nemba-Lemba. Je représente à peu près 65 à 70 000 personnes qui m'ont fait confiance. Ils l'ont fait confiance à l'individu, pas au parti. Ils n'ont pas voté le parti. Et je demande à tout le monde qui est en train de me suivre, merci à Télé 50, que suivez-moi. Voilà. Donc il ne faut pas FDC, PPRD, etc. On a voté Léon Nemba-Lemba. D'accord. Alors votre autorité morale, l'autorité morale de papa Molière, c'est le président de la République, Joseph Kabila, c'est ça? Oui, mon autorité morale, c'était M. Bahati Lukwebo, de l'AFDC. Oui. Et M. Bahati Lukwebo, il n'y a pas d'ailleurs longtemps, il a décidé, au nom de son parti,
d'adhérer au groupe FCC. Il embarque tout le monde. Hein? Si je ne suis pas content, à un certain moment, il dirait, bon, ça va, je ne me sens pas concerné. L'autorité morale, c'est M. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo a décidé d'aller à l'FCC en tant qu'autorité morale de son parti. Je suis. Ça veut dire que vous êtes du FCC? Oui, par le fait. Mais attendez, est-ce que je le nie? Si je suis de l'AFDC, si je suis de l'AFDC, hein? non, je ne pense pas. Okay. Écoutez, si je suis de l'AFDC, ça va vous coller, hein? Ça va vous coller votre image. Mais d'accord, okay, je voulais juste dire un petit mot. Oui. C'est un crime d'être de l'AFDC, des FCC? Non, non, vous aussi ça vous dérange, la question. Parce que l'émission de Babola, oui, que vous tournez, oui, vous les tournez contre les gens qui étaient au pouvoir, qui faisaient du mal au Babola. C'était un peu ça l'image. Les gens avaient confiance en vous. Les gens m'ont suivi pour mon combat. Et d'accord, d'abord c'est un problème de combat. Contre un système. Quel système? Contre tout le monde. Papa Nemala tire sur tout. Il tire aussi bien. J'ai un problème actuellement avec les amis qu'on est en train d'appeler les talibans, hein, les gens du président de la République. Puis j'ai critiqué qu'il ne faisait rien, actuellement, il dormait, etc. Aujourd'hui, tiens, je ne suis plus de l'opposition. Partout quand ça bouge, ça ne va pas, je critique, je dénonce. Majorité ou pas majorité, je dénonce. Et c'est cette liberté que j'ai trouvé à la FDC, de Bahati Lukwebo. Maintenant, il a embarqué tout le monde à la FCC. Bon, ben alors, et pourquoi pas? Mais je crois qu'avec cette liberté, cet état d'esprit, si ça continue, vous n'allez pas faire long feu. Qu'est-ce que vous appelez long feu? Ça ne va pas trop traîner. Vous allez... Écoutez, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans pour travailler. Jugez-moi. Je ne savais pas que j'étais aussi populaire. Hein? Jugez-moi par les travaux, par les actions, par mes interventions. Je tire sur tout ce qui ne va pas, mon cher ami. Quand ça ne va pas, je dénonce. J'ai dénoncé dernièrement, on va dire, il est de quoi? Un monsieur du FCC, l'ONATRA. L'ONATRA avec ce monsieur qui a pris 30 millions de 10 000 personnes, hein, 10 000 agents de l'ONATRA. Ce monsieur, le patron de l'ONATRA, a détourné cet argent-là. Mais il est du FCC. Mais je l'ai dénoncé. Daniel Mugoro Samba, c'est un monsieur, il doit s'expliquer, on doit l'arrêter. Et je vous dis, comme je suis à l'Assemblée nationale, dès qu'on va nous installer, le premier dossier, c'est contre un monsieur de l'FCC. Je l'attaque. Là-dessus, c'est un monsieur, on va l'empêcher de sortir, puisqu'ils doivent justifier 30 000 $ qu'il a, je ne veux pas dire volé, hein, bon, qu'il a détourné, oui, bon. Pembe a détourné, volé, c'est kiff, c'est son cousins, oui. Alors, la question de ce soir, notre premier dossier, ce n'était qu'une parenthèse. Une très bonne parenthèse et je suis très content, merci beaucoup. Oui. Il faut voir sur Facebook, etc. Je ne savais pas qu'il était aussi populaire. Donc, allez-y. Ça vous fait du bien de savoir que vous êtes populaire. Hein? Très. Alors, il faut garder cette popularité hein, dans le travail. Je le pense. Ok. Alors, c'est quoi ce retrait? Vous avez des candidats pour l'élection sénatoriale qui se retirent tout simplement parce qu'ils entendent, je ne sais pas la vérité ou c'est quoi, les députés provinciaux exigent de l'argent pour qu'ils soient élus. Est-ce que c'est vrai? Monsieur le député, dites-nous la vérité. Écoutez, ça a commencé par M. Adam Bombolé, oui, qui s'est retiré. Didier Vidier ou je ne sais pas quoi, Chimanga aussi qui a parlé de ça. Et Madame Jolie Kenda. Oui. Et ma plus grande déception, il se trouve, c'est le conseiller du président de la République, M. Zolo Bambi. Voilà un monsieur que j'ai travaillé avec depuis qu'il était ministre de la Justice. C'est un monsieur que j'apprécie. À chaque fois que le FCC me tapait sur la tête, Zolo est toujours intervenu. Il a créé des histoires comme les journées ouvertes, etc. Comment voulez-vous, vous, le conseiller spécial du président de la République, contre la fraude, corruption, etc. J'aime bien mélanger un peu avec le Lingala, le message passe. Oui. Banomeo, général Katsongo, commandant de la ville, qui fait d'ailleurs un très bon travail, sans lacrymogène, général Katsongo. Banomeo, général pour lutter contre les Koulouna,
hein, contre les désordres. Et à un certain moment, il dit, ah non, trop fort, corrompre, donc je me retire. Mais c'est grave, monsieur Luzolo Bambi, c'est grave ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire parce que cette tâche ou bien cette fonction-là, il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas. Alors moi je trouve que chérie, sois belle et tais-toi en ce moment-là, démissionne. Puisque c'est toi qui dois arrêter le voleur, c'est toi qui dois arrêter le corrupteur, c'est toi qui dois arrêter le corrompu. Hein? D'accord? Un type comme Adam Bombolé. Voilà, pas seulement Adam Bombolé, il y a des Vidi, des personnes qui ne se sont pas préparées pendant les élections. Adam Bombolé a échoué. Vidi Chimanga a échoué. Il n'a même pas de parti. Son parti, il s'est retiré. Donc, nous allons aux élections, c'est pour avoir des candidats. C'est pour entrer au Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou provinciale. Vous voulez, vous n'avez pas de représentants. Nous représentons nos partis. Quand nous représentons nos partis, nous allons voter pour les membres de notre parti. Mais M. Chimanga, mais M. Adam Bombolé, Madame Jolie Kenda, vous n'avez personne. Mais c'est vous les corrupteurs. Ce sont ces gens-là qui sont les corrupteurs. Puisque vous n'avez rien, vous n'avez aucun représentant, vous n'avez pas quelqu'un dans l'Assemblée provinciale qui peut voter pour vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez devenir sénateur? Vous allez proposer, ce sont ces gens-là qui sont en train de proposer aux députés provinciaux. C'est une fuite en avant, un prétexte. Ce sont des gens faillis et pour faire la campagne, il faut de l'argent. Que ce soit aux États-Unis, ne veut pas devenir sénateur qui veut. Hein, si vous êtes un fauché, hein, vous voulez aller manger hein, dans un hôtel, vous voulez aller manger au Memling ou bien à l'Inter, mon cher, pour l'Inter coûte cher. L'Inter coûte cher, alors, si tu ne sais pas payer l'Inter, je termine ma phrase, oui. Si tu ne sais pas payer l'Inter, va pique-niquer. Mais voilà des gens qui n'ont personne dans l'hémicycle. Personne ne va voter pour eux, et ils viennent maintenant avec fuite en avant, c'est ça. Et ça fuite en avant. Là, je comprends pas, je suis perdu. Oui. Les gens ont apprécié cet acte, ce retrait. Mais vous êtes le seul. Et je vais te dire pourquoi. Je préfère vous voyer ou tutoyer. Bon, oui. Je m'excuse. Allez-y. Il y a un problème qui est là. Quand on accuse quelqu'un, on vient avec des preuves. Chimanga et consort à Bombolé, le conseiller Luzolo Bambi. Moi, je suis déçu avec le pouvoir qu'il a. La première chose qu'il fait, on est en train de vouloir nous corrompre. En plus, en fin de compte, on ne sait pas qui corrompt qui. Hein? On nous demande de l'argent, et vous savez qui demande de l'argent, et vous ne l'arrêtez pas. Le procureur de la République, qui est pénéliné. Hein? Donc, il y a des gens qu'on connaît, qu'on a cités par M. Chimanga, qu'on a cité par M. Adam Bombolé, Jolie Kenda, et le professeur, ministre de la Justice, Luzolo Bambi, et qui n'arrête personne. On parle, on vient avec des rumeurs. On doit arrêter tous les gens qui sont dans l'hémicycle, qui ont proposé, c'est d'après eux. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Bien, un jour, ils viendront dire que dans l'hémicycle, tout le monde qui est là. Et je vous dis, il y aura assemblée bientôt. Oui. Nous allons porter plainte contre M. Chimanga Vidi. Il doit nous dire qui lui a demandé de l'argent. C'est ça la justice. Quand tu t'étais, alors chérie, sois belle et tais-toi. Donc on va porter plainte contre M. Chimanga. On va porter plainte contre Luzolo Bambi, puisque peut-être il a encore l'humilité, etc. Mais lui aussi, il doit venir expliquer qui lui a demandé de l'argent. Il ne suffit pas de venir le dire. Un jour, il va nous traiter qu'on est tous des homosexuels. Et on va se taire comme ça. Nous sommes des députés élus. On doit nous respecter. Okay. On a droit au respect. Donc, et M. Adam Bombolé, qui est mal placé pour parler de ça, qui se rappelle quand il a été candidat gouverneur avec l'actuel gouverneur André Kimbuta, le problème, il a embourbé à tout moment dans les histoires d'accuser, des corruptions. Alors, nous n'allons pas nous taire.
Ici, je parle peut-être en tant que député, je ne suis pas un corrompu, personne ne m'a corrompu, et je ne vais pas laisser des gens qui sont faillis. Hein, ils ne savent pas faire leur campagne, et pour s'échapper, ah non, je me retire puisque on m'a corrompu. Ah non, c'est une Donc, si je comprends bien, les députés provinciaux ne sont pas corrompus, ce sont des accusations gratuites. Non seulement gratuite, va tanguer la bisso qui et ceux qui vont tanguer, j'ai bien mon doigt, ceux qui vont tanguer en côté, on vous traîne en justice et on va les traîner en justice. Hein, Monsieur Adam Bombolé, on va vous traîner en justice. Monsieur Vidi Chimanga, on va vous traîner en justice et vous allez vous justifier. Vous êtes en train... Vidi Chimanga travaille avec le président. Et alors, quel président? Le football, il travaille avec quel président? Le président de la République. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, comprenez mon émotion, comme on disait aussi à un autre président. Je vous dis tout simplement, président ou pas président, j'ai causé avec le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. Le directeur de cabinet? Le directeur Vital Kamere. Oui. Très touché aussi. Et je lui suggérerai que, monsieur le directeur, on ne peut pas laisser toute une assemblée générale et une assemblée provinciale se laisser injurier comme ça, sans preuve. L'accusateur doit venir avec des preuves. Sans preuve, mon cher ami. Mais par contre, demain, on est des prostituées. Vous avez raison. Donc il faut des preuves. Pas seulement il faut des preuves, il faut la justice. On doit apprendre à respecter les députés que nous sommes. Nous représentons la population. Hein, monsieur Adam Bombolé et l'autre là, ils ne représentent absolument rien du tout. Ils ont échoué lamentablement aux élections. Ils n'ont rien, ils n'ont pas un député. Et c'est eux qui crient aux voleurs. C'est le pompier pyromane, hein, qui est en train de crier Ndimaka Kozaki n'a moyen de. Alors, pour faire un peu bon genre, hein, bon chic, c'est encore un autre bon genre. On dit que voilà, on a corrompu. Ba corrompre, nani bakangaï. C'est ça. Mais alors, au niveau des assemblées, au niveau des provinces également, on accuse les députés provinciaux de corruption également. Non. Gouverneur, il faut mettre Sambo, il doit donner des types. Tentative à corruption où il faut battre. Qui corrompt? On commence d'abord par le corrupteur. Vous ne venez pas seulement dire que on voulait que je donne de l'argent. Qui voulait que tu donnes de l'argent? On ne peut pas nous insulter comme ça. Nous, dans cette assemblée, nous sommes élus par la population. Donc, le représentant de la population ne peut pas jouer avec comme ça pour quelqu'un, comme j'ai dit, des gens faillis, et pour s'en sortir, ils viennent raconter n'importe quoi. Ils doivent amener ces preuves-là, et s'ils n'amènent pas des preuves, à la prochaine session, nous allons prendre des décisions, on va traîner ces gens-là en justice, ou alors, mais c'est que ça va quand même étonner les gens qui nous suivent, le fait que vous ignoriez également que cette pratique-là existe. Cette pratique, tant bien même si elle existait dans le monde entier, je ne parle pas du monde entier. On ne peut pas... Je ne parle pas du monde entier, je parle de la RDC. Ça existe. Soudir, il n'y a pas de corruption. On ne peut pas... Ces gens d'histoire, voilà pourquoi le président de la République honoraire a pris M. Bouzolo Bambi pour lutter contre la corruption. Alors, vous ne luttez pas contre la corruption, vous n'attrapez personne, vous ne citez personne, et vous venez dire, ah non, moi je me suis retiré du haut de ma grandeur, du haut de ta grandeur, Néhénini. Prends ton courage, cite le corrompu et le corrupteur. Le corrupteur, c'est qui? C'est Adam Bombolé. Le corrupteur, c'est qui? C'est Chimanga et Madame Kenda qui nous amènent des conteneurs. Vous n'avez pas des preuves? Ne le dites pas parce que vous avez l'immunité. Vous n'avez pas de preuves. Hein? Attendez, c'est celui qui accuse qui amène les preuves. Là, on est en train de renverser les rôles. Celui qui vient accuser, on m'a demandé de l'argent. Ce sont des corrompus. Hein? Les députés sont des corrompus. D'accord? C'est qui le corrompu? Ah non, on a cité un nom là, de Batoumona. Laurent Batoumona qui aurait reçu 21 personnes chez lui, etc. On doit interpeller M. Batoumona
Et c'est lui qui l'a accusé, il doit venir avec cette preuve-là. Et je pense que M. Batouman ne va pas aussi se laisser faire quand on les traite d'un grand corrupteur dans l'hémicycle. Donc c'est un problème. Oyeko Funda, Yomuto Oyeko Funda, vient avec les preuves et on va arrêter le corrompu. Voilà. En commençant par le corrupteur. Voilà. On a fini avec vous, parce qu'il y a d'autres invités qui doivent également succéder à votre place. Mais Papa Molière, les gens Bazaka un peu dérangés du fait que dans votre émission, vous employez des termes trop crus. Ça ne vous dérange pas? Au Benga, Pinza, il faut tourner un peu des chemins détournés. Non, non. Vous êtes trop direct et ça dérange. Non, c'est difficile de suivre les émissions de papa. Vous êtes les gens, au lieu de dire... Moi, je transmets les questions. Voilà. Très bon, et je vous remercie. Oui. Vous êtes les gens, au lieu de dire à quelqu'un, ah, il a des dents. Il a une garniture buccale. Hein, vous voyez, vous êtes en train de tourner... nous avons une population qu'il faut éduquer. Il faut employer parfois des mots qui peuvent comprendre. Hein? Et nos émissions, qui ont un caractère aussi pédagogique, il y a des mots, vous allez dire à quelqu'un par exemple, tu ne peux pas dire PD, ça ne se dit pas, il faut le bas homosexuel. Donc il faut un peu, mais le message ne passe pas. Hein? Il ne faut pas dire capote, il faut dire préservatif. Ça choque pas d'abord, je les connais au bazar, quand il y a salon à Bango. Mais nous qui sommes près de la population, il faut appeler un chat, chat, un chien, chien, un corrupteur, Adam Bombo, un corrompu, Didier Vidier. Donc il faut qu'on tienne toute chose à sa place. Tu accuses, tu viens avec des preuves, tu n'accuses pas, on va t'accuser. On va te traîner devant la justice. Kinshasa Makambo, la chaîne la plus suivie, l'émission. Nani qui va jouer ce rôle que vous jouez assez bien. Là encore, je profite du micro. Hein. Oui. Nous traînons le CESAC devant la justice. Vous? Oui. Oh. Nous allons le traîner, M. Titondombi d'ailleurs, qui est hors mandat. Nous allons traîner en justice sur ce point-là. On voudrait bien savoir à quel endroit, à quel article de la Constitution, où il est dit qu'il est incompatible à un journaliste d'être député. Ça n'existe pas. Voilà des gens qui ont terrorisé votre secteur. Hein, Madame Chantal, rapporteur et Titondombi, ils nous ont terrorisés pendant... Donc on continue au salon. Mais pas que Attendez. Sur le plan de l'éthique, est-ce qu'ils ont dérangé l'éthique? Il ne faut pas commencer à cela éthique. Éthique, on va faire dans la commune. Avant dans la commune, éthique, avant dans la commune, il y a la constitution. Oui. On dit yo ministre, au cause de la députée, yo médecin, au cause de la députée, yo avocat, au cause de la députée. Et si on a commis, yo journaliste, au cause de la députée. Et mon cher ami, je pose la question. Bon, Papa Molière, c'est un journaliste. Non, mais il faut tout appeler M. Jean-Marie Kassamba. Oui, c'est-à-dire président. Merci. Président, il y a un journaliste. Président, il y a un journaliste. Section Kinshasa. Kitoko. Pour la monnaie qui fait journaliste à Télé 50 ou un candidat, les questions de TVT. Il faut poser des questions. Ah, heureusement que ça a été le met au défi. Il y a pas de réponse. Ah, il y a bien c'est là, les camotés, Nandimi, mais Bakamata, Aya. Il y a blablablaté. Ayande na mukanda. Texte la Constitution Yangoyo. Article, je crois que c'est 114 ou 104. Et Tangi Bato, Bakio Salam Moussala, ya journaliste T. Et Tangi Bato. Et Tomemi Bango pour l'interprétation, justement, on est à la cour d'appel de Stofundi Bango. Donc le problème qui est là, il ne faut pas venir inventer des textes. Ça doit changer, mon cher ami. Makamou, ça va changer. Yo journaliste au Kamatana journaliste Gassal Yonin. Moi n'étant pas concerné, quand je jugerai que c'est nécessaire, je vais faire mes émissions. Donc les téléspectateurs de votre émission, de votre chaîne, doivent être rassurés que nous on aura Papa Molière. Quand Papa Molière, il a autre chose à faire au Parlement. Je dois voter des lois. Ça, on doit faire changer ce qui se passe ici. La pourriture qu'il y a dans la ville, la corruption avec des faux accusateurs faillis.
nous allons faire des lois pour essayer d'améliorer. Vous savez combien de gens qui sont... Wana badaro toboite et ekoya mais nga nazoli leawa bama et au national. Donc, je viens de me désister donc, du provincial. Voilà. Donc je reste chez les grands. Chez les grands, dans la cour de grands. Merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci à M. Jean-Marie Kassamba qui vient de me prouver l'interprétation de l'article. Donc, vous savez, en dehors, il y a caméra. Non, tout ça, mais la lui, en tant que numéro 1, celui qui défend les journalistes, je ne dis pas pour le flatter, on a eu le cas de nos journalistes qui étaient là, il les a fait sortir, on a applaudi, donc tout est une place. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième invité, le professeur Ben Francis Mboyo, il enseigne à l'université. Avec lui également, nous allons parler de l'élection de gouverneur, halte à la corruption, élément de réponse tout à l'heure.